Des morts par noyade, éboulement de terrain, ce sont là, entre autres, réalités vécues dans plusieurs sites d'exploitation minière dans la région de l'Est Cameroun, précisément dans la zone de Kambélé. Il y a quelques jours, pas moins de 3 personnes ont perdu la vie dans ce chantier d'or, devenu la destination convoitée de plusieurs habitants de cette partie du pays. Pourtant, on se rappelle que le 27 juillet 2022, le préfet de la KDI ordonnait la fermeture de toutes les sociétés minières en activité, notamment en Kambélé, jusqu'à nouvel ordre. Comment comprendre ce énième drame survenu sur ce site de recherche d'or? C'est l'axe principal du débrief de l'actualité de ce soir. Bonsoir. Pour évoquer justement cette thématique du débrief de l'actualité sur Canal 2 International, le panel est déjà bien représenté sur ce plateau. Je commence par le docteur Jean-Baptiste Dibo Damba, géographe, enseignant-chercheur à l'université de Douala. C'est sa première sortie sur le débrief de l'actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment vous allez? Assez bien, merci. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir. Vous quittez les amphis pour les plateaux de télévision. Lui, c'est un homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Robert Kedia. Bonsoir et bienvenue. Good evening to you. It's a pleasure to be here. Greetings to my co-panelists and greetings to all Cameroonians out there watching us as we'll be sharing our ideas on daily happenings in mineral exploring areas. It's a pleasure to have you in this program. Lui également, il est homme politique. Il nous vient de l'autre parti de l'opposition au Cameroun, le MRC. Emmanuel Kounié, bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Je dis bonsoir comme ça à mes copanélistes ici présents. Et voilà, je pense que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, on va exploiter nous planter sur la thématique que vous avez mis à l'ordre du jour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Lui, c'est un habitué du débrief de l'actualité. On n'a plus besoin de le présenter, mais on le fait quand même ce soir. Il est le prescripteur du mouvement Écologie en marche. Quand on parle d'environnement au Cameroun, c'est son nom qui apparaît immédiatement. Didier Yungwa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Annie, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir mes companélistes. Je suis heureux d'être là ce soir parce que vous allez comprendre pourquoi notre combat pour la protection de l'environnement a tout son sens et surtout pourquoi nous avions toujours exigé que Sinosteel, cette entreprise chinoise qui va exploiter les mines de fer de Lobé, pourquoi nous avons exigé que cette entreprise fasse l'étude d'impact de ce projet qui doit occuper une superficie plus que la France. Exactement pourquoi? Parce que pendant la période de désaffection, c'est-à-dire l'abandon du site, il faut qu'on ait un plan de restauration. Parce que lorsqu'on n'a pas un plan de restauration, on l'abandonne comme ça à la population. Et votre argumentaire nous permet d'entrer de plein pied dans le débat de ce soir. Donc, l'exploitation minière, vous êtes au courant de l'actualité. On a eu pratiquement 3 morts et plusieurs blessés lors de cet éboulement du côté de Kambélé, c'est dans la région de l'Est. Alors, je commence par vous, Jean-Baptiste. Vous avez suivi cette actualité, des morts de trop encore dans l'exploitation, dans les sites miniers de la région de l'Est. Merci madame. C'est vrai que c'est assez douloureux de vivre tels événements en ce 21e siècle où la technologie et des moyens techniques auraient permis qu'on n'en soit pas là. C'est dommage, mais on commence toujours quelque part pour arriver à un point d'ordre. Les problèmes de décès dans les mines d'extraction ne datent pas d'aujourd'hui. Ça participe aussi de l'évolution du monde parce que vous souvenez bien que les grandes nations industrialisées
l'ont été sur la base de l'exploitation minière. Donc, dans le XVIIe, le XVIIIe siècle, beaucoup de pays en Europe qui n'avaient pas peut-être d'autres alternatives ou qui ne les avaient pas encore découvertes, avaient comme argument pour leur propre développement l'exploitation des mines. D'accord. Nous avons des mines de charbon, nous avons des mines de cobalt, de fer, un peu partout, qui ont été à la base du développement des grandes puissances aujourd'hui. Donc c'est peut-être ce qui voudrait montrer que le Cameroun, comme plusieurs autres pays, est aussi dans cette mouvance de développement à partir de ces exploitations minières. On parle de mouvement de développement, mais au finish, on a des morts, on a des blessés sous la main. Si on s'en tient au dernier pointage, entre 2013 et 2021, pas moins de 157 personnes ont perdu la vie. C'est énorme, Didier. L'île, c'est des morts gratuites. Et là, je ne partage pas l'avis, malheureusement, de mon voisin, le docteur. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous tous, nous avons lu Zola, avec Émile Entier, nous l'avons lu Zola. Zola, c'est à des années-lumière. Vous savez, le Cameroun, le gouvernement du Cameroun a pris un certain nombre de décisions, a pris un certain nombre, a choisi des stratégies allant dans le sens de réduire les effets, les impacts négatifs de ce type d'activité. Quand vous prenez par exemple la structuration de l'étude d'impact environnemental, on demande à toutes les entreprises d'exploitation minière que lorsque vous avez fini d'extraire votre mine, vous devez présenter un plan de restauration du site. Parce que ce qui vient de se passer à l'Est n'est pas une catastrophe naturelle. C'est tout simplement parce que les hommes manquent de culture d'altérité. Je voulais dire ici que si vous prenez le livre du président Biya, le livre communautaire, les 32 objectifs poursuivis par la politique du chef d'État, l'expression solidarité revient plusieurs fois. Vous comprenez? Ces gens qui exploitent ces mines-là, c'est des Camerounais. Parmi lesquels, évidemment, ça peut y avoir des Chinois. Mais on vous dit dans ces documents de planification et de prise de décision que lorsque vous avez fini d'extraire les mines, vous devez penser à la restauration. Lorsque vous déblayez des surfaces, des étendues énormes, qu'est-ce qui vous empêche à la fin d'y mettre des arbres, d'empêcher que les populations vulnérables, pauvres, aillent se tuer là-bas? Vous comprenez? C'est des morts gratuits. Et maintenant, qui est responsable de ces morts-là? Et là, j'interpelle pas le ministre, parce que moi, je suis dans le vêtement de la décentralisation. Parce qu'il y a un gouvernement local. Si vous voulez, c'est un gouvernement local. Il y a un maire qui appartient à la gouvernement de proximité, il y a un préfet. Mais il y a même les services déconcentrés du ministère de l'Industrie. On va revenir sur les responsabilités tout à l'heure. Le temps pour moi d'aller vers Emmanuel. On sait que ce n'est pas la première fois qu'on parle des décès sur ces sites miniers. Les chiffres en disent d'ailleurs long. 25% de ces décès dus aux éboulements de terrain, noyades. On se demande finalement où est le problème. Mais le problème, tout le monde voit le problème, mais les gens ne veulent pas s'exprimer. Le problème, c'est la gouvernance. C'est parce que le pays n'est pas gouverné. Parce que si le pays est gouverné, comme il a dit, quand vous voulez exploiter, n'est-ce pas, une zone comme celle-là, vous devez avoir comment on appelle encore ça, une notice d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental. Et dans cette étude d'impact environnemental, vous devez avoir, n'est-ce pas, votre plan de gestion des risques. Vous devez dire dedans comment est-ce que vous allez, n'est-ce pas, réparer, atténuer ou bien éradiquer les problèmes que vous aurez créés vous-même par votre projet. Il faudrait qu'il y ait des gens, n'est-ce pas, qui s'assurent que ce travail a été fait. Et puis, il faut suivre. Il a parlé des élus de la décentralisation. Oui. Au niveau de l'étude d'impact environnemental, l'État même a décidé de le faire lui-même. C'est-à-dire que les maires
n'ont pas compétence dans ces domaines-là. Les maires ont compétence pour ce qui est, n'est-ce pas, des simples notices d'impact environnemental, c'est-à-dire pour les petits projets. Mais dans des projets de cette envergure, l'État doit pouvoir, n'est-ce pas, s'investir et s'assurer que les choses se passent selon les règles de l'art. Vous pouvez voter des lois, dire aux gens que non, il y a une réglementation, mais une réglementation que personne ne suit. Alors, quand on est dans ce genre de situation, c'est un problème de gouvernance pur et simple. C'est parce que, justement, les gens ne font pas le travail pour lequel ils ont été désignés. Conclusion, c'est encore ceux qui nous gouvernent qui sont responsables de cette situation. C'est des morts pour rien, et c'est même des gens qui se suicident. Pour plusieurs autres raisons qu'on peut développer tout à l'heure. Robert, parmi ces personnes décédées, on a des enfants qui sont à la quête de l'or pour espérer un avenir meilleur. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe là-bas? Firstly, I want to express my condolences to those bereaved family. And I believe the entire CPDM family and Cameroon at large. It's a sad incident which we all express our sympathy to the family. However, children being in an area of exploitation of mineral naturally is not correct in the first place. We don't have to see minors there in the first place. So the responsibility goes to the family for permitting their little children go there first. And secondly, the state also, the institution, the company was not supposed to permit. If actually in that environment we have children less than 5 years, 6 years, 10 years, 15 years. Even adults are there, huh? No, adults are, yes. For adults it's normal. But for us to have minors and they are in dying those, too. Yeah, they are dying too. But if minors are there, then I believe the company is supposed to be sanctioned for permitting that. In the case of minors that are there, ICC we express our condolences to the family with regards to the majors that died. And I still believe, as Mr. DJ Imkwa said, that the equipment of security definitely was in those places. We cannot say that that company exists without no institution that embodied security in that mining ground. I'll tell you that, no, it's totally false. However, when an incident has happened, like the one it has happened, it's for us to come, look at the accident, ensure that it does not happen again. It's not an arena for us to come and play politics or to say, no, le Cameroun n'est pas gouverné. No, that's not it. That's not an arena. When a life has been lost, to come and play politics on a radio, on a TV station, that is not acceptable. Okay. And within the course, we analyze the various aspects of the chain security who are supposed to be in place, or which it is in place to ensure that it does not happen again. Okay, Didier. Quand on voit une situation pareille comme ça sur le terrain, on a besoin de se poser des questions qui sont coupables, les populations, les pouvoirs publics ou alors ces entreprises qui sont installées là-bas et qui exploitent. Vraiment, quand j'écoute mon ami du RDPC, je me demande si nous sommes dans un même pays. Moi, je ne voudrais même pas que l'on parle des partis politiques. Dans ce cas, parce que les partis politiques ne représentent rien. C'est ce que je viens de dire. Les partis politiques sont des minorités agissantes. Je parle ici de la majorité agissante, monsieur. Monsieur Kougne vient de dire quelque chose qui n'est pas normal. Vous comprenez, madame? Un maire est un élu local d'une commune. Et il y a un décret là, c'est ce que je cherchais, le décret qui confère des compétences aux maires. C'est vrai que la notice d'impact environnemental relève de la compétence des maires. Mais dans ce décret, on demande aux maires d'être ceux-là qui doivent veiller à la protection de l'environnement. Et dans ce décret qui parle de transfert des compétences aux maires en matière de l'environnement, on ne scinde pas. Le défunt Paul-Éric Kinguet dans le. Et puis c'est mon travail, vous comprenez. C'est vrai que la notice d'impact environnemental pour des petites entreprises, pour des petites unités de production qui ont un impact sur l'environnement, ici il ne s'agit pas de cela. Ici il s'agit d'un maire. C'est comme je l'ai toujours dit, le maire de Douala 3e, où est localisée la plus grande zone industrielle du Cameroun, la zone industrielle Madzi, vous ne pouvez pas lui interdire, lorsqu'il constate qu'il y a des rejets des eaux usées à l'égout, vous ne pouvez pas lui interdire. Dans le cas d'ici, oui. La responsabilité, c'est vrai que les responsabilités sont partagées, mais moi je ne peux pas. Il y a quelqu'un disait, je crois, Mazobé disait que
la légitime violence appartient à l'État. Vous comprenez? Il y a des entreprises qui sont bien connues, qui sont très bien identifiées, qui exploitent les mines. Elles ont l'autorisation d'exploiter ces mines-là. Est-ce qu'elles ont fait, lorsqu'on leur octroie un espace... à l'écran tout à l'heure pour permettre... Lorsqu'on leur octroie un espace d'exploitation des mines, est-ce que sur cet espace, il y a une étude d'impact environnemental et social? C'est ça la question qu'il faut se poser. Bon, s'il y a un plan il y a une étude d'impact environnemental et social, est-ce qu'il y a un plan de gestion environnementale et sociale? Maintenant, s'il y a un plan de gestion environnementale et sociale, il faut interroger le délégué départemental de cette commune, de l'environnement de cette commune, le délégué départemental de l'industrie de cette commune. Vous comprenez, madame? C'est leur rôle. D'accord. Lorsque vous avez tout gâté, parce que vous avez trouvé la nature, avec sa biodiversité, avec ses espèces fauniques et faunistiques, lorsque une fois vous les avez trouvées, et lorsque vous avez décapé toute la surface, vous avez l'obligation de restaurer le site. C'est écrit dans la loi 4. D'accord. Si vous ne le faites pas, qui est maintenant responsable? Ce n'est pas la population. La population qui est vulnérable, qui vit dans la pauvreté, qui vit dans un environnement où, je parle sous le contrôle d'un économiste, le principe de Pareto, où vous avez 20% de personnes qui, à elles seules, ont le patrimoine de 80%, ont 80% du patrimoine national. Vous voulez que la population, là, qui se bat pour survivre, vous voulez qu'elle aille où? C'est quand même inhumain de dire ici, en face des cadavres, de dire que les populations, la responsabilité est la leur. C'est faux. La responsabilité revient à ceux-là qui ont la charge de protéger les populations et de contrôler effectivement si ces entreprises qui ont la licence d'exploitation respectent leur cahier de charge. D'accord. Alors, Jean-Baptiste, on a vu dans ce cas précis et bien d'autres cas, les uns et les autres se jeter les responsabilités. D'un côté, vous avez les populations qui sont accusées d'être un peu têtues, de se retrouver sur des sites, pourtant c'est interdit. Vous avez les pouvoirs publics qui prennent des décisions, mais à la fin, c'est pas du tout respecté. Vous avez des entreprises qui sont sur place, qui ont eu des injonctions, si on peut le dire ainsi, du ministère de tutelle, mais à la fin, on se retrouve avec des uns et des autres qui se jettent des responsabilités. Dans ce cas précis, qui sont les coupables? Honnêtement, il serait malsain de jeter la culpabilité sur un individu ou sur un autre. Je crois que la société tout entière, qui se veut solidaire, doit tirer les leçons, n'est-ce pas, de ce qui s'est produit à l'Est, et que chacun à son niveau puisse prendre la mesure de la situation pour que de tels événements n'arrivent plus à l'avenir. Voyez-vous, il y en a qui essayent de soutenir la responsabilité de l'État dans le drame survenu à l'Est, mais il y en a aussi qui jettent l'anathème sur les populations. Moi, je voudrais dire que, quel que soit le niveau de sécurité que l'État pourrait mettre autour, n'est-ce pas, d'une mine d'extraction, on aura toujours des fuites. C'est de la nature humaine, vous voyez? C'est-à-dire que on ne pourra pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Donc, les populations ont quand même la responsabilité, n'est-ce pas, de s'autodiscipliner. Et quand je le dis, ce n'est pas pour dire que je... Pour soutenir, ou alors pour dire que j'ai pas mal. Hein, c'est-à-dire, ce qui arrive ne me fait pas mal. Non, non, rien ne vaut la vie humaine. Hein, rien ne vaut la vie humaine. Mais pour autant, je crois que nous devrons prendre du recul face à certaines situations. Le danger, il est perceptible. Hein? Lorsque nous voyons une situation, nous pouvons savoir si il y a du danger ou il n'y a pas du danger à l'aborder. D'accord. Voilà. Emmanuel, il y a aussi cet incivisme de ces entreprises minières sur le terrain qui ne veulent pas réhabiliter les sites miniers après la recherche de l'or notamment. Les trous ne sont pas refermés comme mentionnait Didier tout à l'heure et malheureusement ça fonctionne au vu et au su de tout le monde. Ça pourrait être quand même des entreprises coupables.
Oui, mais je viens d'entendre mon prédécesseur, le professeur, dire que tout le monde est coupable. Tout le monde ne peut pas être coupable. Ça, c'est du ponce-pilatisme. Il ne faut pas que les gens soient incapables de faire leur travail et passent le temps à dire que c'est tout le monde. Tout le monde comment? Quand on veut faire une manifestation, ils sont les premiers à dire qu'ils interdisent parce qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Oui, non, écoutez, quand il y a une notification, oui, alors dans le débat, ils doivent s'assurer que les choses se font selon les règles de l'art. Pourquoi vous voulez que les entreprises aillent à restaurer le site si personne ne les contraint? Il y a quand même une note du ministre, en avril 2020, il y a quand même une note du ministre des Mines qui donnait 60 jours. Ils sont là pour gagner de l'argent. Oui. Alors, s'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire, il faut prendre les mesures qui s'imposent. L'État, justement, est là pour prendre des mesures. Quand on prend des textes, c'est que si vous ne respectez pas la réglementation, on vous sanctionne. On vous sanctionne. S'il n'y a personne pour vous sanctionner, et après on dit que c'est tout le monde comment? Il y a des gens qui ont des responsabilités qui n'assument pas. Ils sont incompétents, ils sont nuls. Et ils se braquent, ils sont là à dire que c'est eux qui doivent le faire. Et le moment venu, ils disent que tout le monde est responsable. Moi, je ne suis pas responsable. D'accord. Je ne peux pas être responsable du travail de quelqu'un qui ne fait rien du tout. Il y a un préfet là-bas. Ce préfet-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais madame, si le préfet se rend compte que les sites ne sont pas fermés et que ça peut tuer les gens, il n'a qu'à demander qu'on lui envoie même 100 militaires pour encercler le site pour que les gens n'y aillent pas. Il ne peut pas dormir, il dit que les gens n'ont pas fait, etc. Et lui, alors, il fait quoi là? Donc, ces gens ne foutent rien et il faut qu'ils sachent qu'ils sont responsables de ce qui se passe. Quand vous prenez l'axe de la mort, Douala Yaoundé Bafoussam, les gens meurent tous les jours sur la route, mais les gens se seraient attendus que les routes qu'on a faites en 1982, qu'aujourd'hui, en 2022, qu'il y ait des autoroutes comme partout ailleurs. Alors, les gens qui meurent en route, qui est responsable, c'est d'abord ceux qui nous gouvernent. Il faut leur dire ça. Qui ne jouent pas leur rôle et puis ils ne peuvent pas passer le temps à dire que c'est tout le monde. Moi, j'ai quoi y voir. C'est bien compris. S'ils veulent que je règle ce problème, qu'ils me laissent prendre le pouvoir et je vais vous montrer comment on travaille. D'accord. Robert, on parle des décisions qui ne sont pas prises, mais on se souvient quand même qu'en avril 2020, le ministre des Mines, Gabriel Dodo-Doké, a publié la liste des sociétés qui avaient l'obligation de restaurer leur site déjà exploité. On a eu d'autres mesures qui ont été prises, mais pourquoi, selon vous, ça ne marche pas au point où on en arrive chaque jour avec des morts sur plusieurs sites d'exploitation? Yes, I believe that with the decision of the minister that was put in place, to a percentage it was respected and certain things were done. We will not sit here to say nothing was completely done. That would be bias. But what piques my mind, I still say it. I ask question, why should minor be close to such area? That's it. I am not here to say that the responsibility should be placed on the people or the mine, but I ask myself, because before such exploitation is being done and they are living, there are areas that everyone knows that they don't go around such area. So we are supposed to have for self-discipline. But people are suffering. People want to have money. People have to live. People need money. And the only way to have money to go there. That is what we are supposed to let our people know. That's the education that I am doing now. And that all of us should do for the people watching us to know that such area is not acceptable for them, especially minors. To go there is dangerous for them. That's the first sensitization we will do. If we are here to criticize that this one did not do his job, this one did not do his job, and we don't even take our civic duty with this opportunity you've given us to educate the people, to make them understand that that area they are not supposed to go there. And I will bet you that the divisional officer have definitely taken measures to ensure that they go close to the family and retrieve the corpse and do the befitting burial they have to do for those children. But we must educate those that are alive in that area that they are not supposed to go close to those areas. Didier, Robert parle de sensibilisation individuelle des populations. C'est pas un lieu fréquentable par les populations, mais il y a quand même cet arrêté préfectoral du préfet de la CADI justement qui demandait la fermeture de toutes ces sociétés d'exploitation minière. Mais on se retrouve quelques jours après, c'était le 27. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours seulement avec des cadavres sous le corps. Ça veut dire que cet arrêté n'avait pas une force valable sur le terrain. Madame, dans l'ouvrage L'acteur et le système de Michel Crossier, il dit, je cite, on ne gère pas une société uniquement avec des textes. Vous me permettez de lire le décret? Oui, allez-y. Pour ceux qui m'écoutent là, je me parle aux maires, aux députés, aux sénateurs.
Parce que l'île, si vous cherchez à connaître les propriétaires de ces entreprises minières, vous allez tomber des nues. Certaines appartiennent aux députés, aux sénateurs, bref, à tous ceux qui appartiennent au Cameroun d'en haut. Voici le décret. Le décret 2012-0882, Premier ministre du 27 mars 2012, fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière d'environnement. Pourquoi vous vouliez que, dans un contexte comme celui-ci, que je pointe du doigt le ministre de l'Industrie? On ne revendique pas la décentralisation parce qu'on veut la décentralisation. Il faut se vêtir du rôle, des missions attribuées, des attributs de la décentralisation. Quand vous lisez ce décret, Madame Lipéjou, les maires, les élus, les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales décentralisées au niveau de la haute chambre ont assez de pouvoir. Vous parlez de la population? Est-ce qu'ils ont assez? Est-ce que ces collectivités ont assez de pouvoir pour aller réhabiliter, par exemple, les sites d'exploitation de grande envergure? Quand on vous octroie une licence d'exploitation sur un site, parce que ce qu'on parle là, vous comprenez pourquoi notre débat, notre combat, lorsque nous demandions à Sinosteel de faire son étude d'impact environnemental social détaillée, qui n'a pas encore été faite, l'étude n'a pas encore été faite, ressortie d'un plan de gestion environnementale, surtout avec un plan de restauration, c'était pour éviter ce genre de catastrophe, qui n'est pas une catastrophe naturelle. C'est la bêtise de l'homme qui nous amène à avoir ces morts-là, des morts gratuites. Vous comprenez, madame? Voilà le décret qui vous donne assez de compétences. Les gens disent qu'ils veulent être la décentralisation. Voici l'occasion de protéger la population. Lorsque vous avez fini d'extraire les mines ou bien l'or, je ne sais pas quoi, mais vous pouvez protéger le site avec des cordes. On a un type de corde rouge, blanc, de couleur rouge-blanc, les rubans couleur rouge-blanc, qui signalent le danger. C'est le B.A.B.A. en matière de gestion de risque, madame. D'accord. Qu'est-ce qu'on parle là? D'accord, Jean-Baptiste. C'est une situation assez grave. Il n'y a rien de naturel là. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est la bêtise humaine. Et là, moi, je dis ici, pour ceux qui nous écoutent, toutes ces entreprises-là sont premièrement responsables de ces morts-là. Pourquoi c'est si difficile, Jean-Baptiste, après une exploitation sur un site, un peu comme le site de Kambélé dont on parle, et bien d'autres sites du côté de l'Est, on ne peut pas refermer les trous, sécuriser le site pour éviter, ou alors mettre un service de sécurité, comme on le mentionnait tout à l'heure, pour éviter que les populations ne se retrouvent là avec tous les dangers possibles. Vous avez des éboulements parce qu'on a laissé des trous, si on peut le dire comme ça, naître un peu de partout. Et on parlera prochainement de la pollution chimique, parce que ceux qui sont partis utilisent des produits chimiques pour fixer l'or. Et il y a eu des problèmes de santé justement de ce côté-là. Moi je crois, madame, que à ce niveau, je ne voudrais pas me reprendre pour dire que les responsabilités sont partagées, mais qui doit fermer, pour aller de façon directe, qui doit fermer ces peut-être trous là aussi, pour éviter qu'on arrive aux noyades, aux éboulements sur le terrain? Un site d'extraction minière, c'est pas de l'ordre de 2 mètres carrés. Je crois que c'est des cavités qui recouvrent des hectares. Tout à fait. N'est-ce pas? Or, lorsque... Donc l'Aubé, c'est presque 135 km, 135, la superficie est de 135, ou pas de 135, je ne sais pas combien, c'est plus de la surface de Paris. Tout à fait. Mais si vous enlevez les 400 milliards, vous ne manquerez pas 10 milliards pour restaurer le site. Tout à fait. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la volonté de restaurer le site, je ne sais pas si elle a manqué. Mais peut-être ce sont les délais. Entre la fin de l'exploitation du site
Ça fait quand même des années que ça dure, hein? Ça fait quand même des années que ça dure. Les cas qu'on a aujourd'hui, c'est juste des cas de trop. Voilà. Mais si ça a mis autant de temps, ça veut dire que, quelque part, les entreprises doivent prendre leurs responsabilités et se reconnaître dans ce qui est déplorable aujourd'hui. Et pour qu'il n'y ait pas d'autres morts de trop à l'avenir, parce que si rien n'est fait, les gens ne s'arrêteront jamais d'aller chercher de l'or. Tout à fait. Oui, parce qu'ils chercheront toujours à y aller. Et donc, c'est le moment. Si le malheur est survenu, c'est le moment donc de prendre les responsabilités et de sécuriser le site. D'accord. Emmanuel, on a vu dans d'autres pays, notamment Burkina Faso, lorsqu'il y a eu un problème concernant l'exploitation des mines, une forte mobilisation des pouvoirs publics descendus sur le terrain, comprendre le phénomène et trouver des solutions immédiates. Ça fait quand même pas mal d'années, plus d'une vingtaine d'années qu'on parle de ce problème dans la région de l'Est. Et jusqu'à présent, c'est si difficile. On se demande, même l'arrêté préfectoral n'a pas freiné les ardeurs des uns et des autres de ce côté-là. Ouais, moi, je crois que il n'y a pas une volonté politique. Une volonté politique, n'est-ce pas, de mettre en œuvre des actions pouvant permettre d'éradiquer ou bien de diminuer l'intensité de ce genre de choses. Je crois que ces gens-là, ça ne les intéresse pas de toute façon. Pour dire vrai, ça ne les intéresse pas. Mais ça ne les intéressait pas, on ne devait pas voir une sortie du ministre des Mines, une sortie du préfet de la KDI. Oui, mais c'est des sorties. Mais ce qu'on attend, ce n'est pas des sorties, c'est des actions. Mais on n'a vu aucune action. Il a parlé des maires. Il ne faut pas jeter l'anathème sur... Il faut comprendre que le décret qu'il évoque là, c'est un décret qui transfère des compétences aux communes. Ces compétences sont bien circonscrites et limitées. D'ailleurs, à la suite de ce décret, le ministre de l'Environnement a pris un arrêté, je crois que c'était en 2016, un arrêté, pour déterminer les domaines dans lesquels les maires doivent intervenir. Non, c'est différent. Bon, il a pris un arrêté pour dire dans quel domaine ils interviennent. Non, c'est différent. Il a listé même le type d'activité. C'est différent. Écoutez, laissez-moi parler, je vous ai pas. Vous pouvez noter. Il a listé même le type d'activité dans ce décret. Alors, dans ces activités-là, il n'y a pas ce que vous dites là. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'étude ou l'audit environnemental, il l'a... Mais on a vu quand même la bataille. On ne parle pas d'audit, on parle quand même de surveiller. On parle de l'étude. Non, tu confonds. De surveiller. Tu confonds les décrets. Quel décret? Ça, c'est le décret qui transfère les compétences. Ça, c'est pas le décret qui fixe les modalités d'étude d'impact. Tu parles en environnementaliste. C'est pas le même. Non, attendez, vous. Le décret n'est pas le même, monsieur Kouni. C'est quel décret? Le décret que vous citez, c'est quoi? C'est le décret que celui-là, c'est pas celui-ci. Didier, s'il vous plaît. Ici, c'est ça. Prenez des notes et puis. Tu veux me m'attribuer ça. Tu es environnementaliste, ça ne te donne pas la possibilité de comprendre. C'est bien compris. Arrête ça, tu ne comprends non, pas. on ne peut pas dire sur le plateau. Non, Emmanuel, il faut être poli sur le plateau. On ne peut pas. Non. Mais vous répondez avec quand même un peu de politesse, s'il vous plaît. Les maires n'ont pas. Ce n'est pas le même. S'il vous plaît, Didier, vous prenez des notes et on revient. Oui, allez-y. Non, pas de responsable. Aucun maire n'a réagi. C'est le préfet qui a réagi. Il a prérogative de le faire, il a compétence de le faire, parce qu'il représente le chef de l'État et tous les ministres. C'est les services déconcentrés de l'État qui agissent en pareille circonstance. C'est eux qui sont sur le terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ce travail-là. Et quand ils le font, ils disent que c'est leur domaine. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ils ont échoué dans leur action. Et à la date où nous parlons, à l'heure où nous parlons, ils ne nous ont pas présenté une action qui nous permet de comprendre, de comprendre qu'ils prévoient quelque chose. Il n'y a rien, il n'y a pas de prospective. Ils sont tranquilles chez eux. Et moi, je crois que ces gens sont défaillants. Il n'y a pas mille manières pour le dire. Ils sont défaillants et ils ne font pas le travail qu'ils sont censés. On l'a bien compris. Donc, pour ma part, je crois qu'il ne faut pas venir nous balancer les textes et nous raconter des tas d'histoires. Ceux qui sont chargés de cette affaire, c'est le préfet, c'est le délégué départemental de l'environnement, et les autres services de l'environnement, régionaux, etc., et même le ministère. Parce qu'eux-mêmes, ils quittent les ministères pour venir faire des contrôles sur le terrain. Donc, ils doivent pouvoir, n'est-ce pas, quand ils descendent sur le terrain, voir comment ça se passe. On les voit ici à Douala, un peu partout, les gens qui viennent du ministère pour des problèmes environnementaux. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? D'accord, c'est bien compris. Robert, comment donc comprendre que le 27 juin, on a cet arrêté préfectoral fermant les sites, et quelques jours plus tard, on a des personnes qui décèdent sur le même site. Ça veut dire que même le préfet n'a pas pris des garanties pour s'assurer véritablement que sa décision
a été appliqué véritablement sur le terrain? Definitely, when the Jew have signed such order, first of all, we know that that's the concern for the people to be aware, and I believe that the Department of Communication of his division must have worked to ensure that the people are aware of that. Tout le monde était au courant puisqu'on en parle. Now, secondly, we are talking about the responsibility of the people, which I don't want to go into it again. But one of my co-panelists earlier said that it's impossible that the SGO have a military put round all over those places morning, night. But when you take a decision like that, you have to... I'm coming. Yes. I'm coming. So definitely a decision has been taken, but the people see filed the decision to go in search of the goal. So now the problem we are having here is the fact that after this, the cops have been retrieved. I believe that the mayor and the DO will engage in that such a thing does not happen again in that particular area. And I believe that there will be an enforcement of that law because he has signed it. There was security there, but it still happened that the people have to infiltrate it in search of the goal. So we are saying that it should be more empowered. It should be more empowered so that the people cannot infiltrate it again. Mm-hmm. And this should be done basically in two ways. Mm-hmm. First, by ensuring that education, communication goes to the letter to the people. And secondly, at the level of security, I believe when I look at foreign countries, there's this red and white ribbon that is tied round to ensure that that should not be destroyed again for people to get in. D'accord. Alors on parle d'un désastre environnemental. De ce côté-là, avec tout ce qui s'est passé, scandale géologique, vous êtes d'accord avec ces expressions qui entourent ce qui se passe à Kambélé actuellement? Mais naturellement, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui pourrait nuire à l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose de sacré. Et je crois que il est temps pour qu'il y ait une éducation environnementale de masse pour éduquer, pour renseigner les populations sur les faits environnementaux. La pérennité de notre espèce, pour ceux qui ne le savaient pas, est étroitement dépendante du bien-être de l'environnement. Et donc, tout ce que nous pourrions porter comme atteinte à l'environnement, sachant que ça va nous retomber dessus comme un effet boomerang. Donc, c'est une catastrophe. Des immenses espaces décapés, ceci a des conséquences dans le futur. Des conséquences écologiques, l'écologiste ne m'en démentirait pas. Il y a de fortes conséquences qui seraient même irréversibles si des mesures ne sont pas strictement prises pour stopper, pour remédier cette situation. Didier, face à ce désastre environnemental, est-ce que vous avez l'impression que au niveau de la région de l'Est, on est véritablement conscient de ce volet-là à ne pas négliger? On est là dans la criminalité écologique, madame. Je vais vous citer le décret dont fait allusion M. Kouni. C'est le décret 2013-0171 du Premier ministre du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental et social. Dedans, vous avez les études stratégiques, vous avez les études d'impact, vous avez l'étude d'impact et vous avez la notice qui relève des compétences des maires. Ça, il s'agit là des activités. Je n'ai jamais demandé à un maire d'aller faire des inspections. C'est différent. Par contre, le décret 2022 confère des compétences et n'a pas délimité, n'a pas circonscrit un espace. Donc, avec le décret qui confère les compétences aux maires, ça donne assez de pouvoir aux maires. C'est une question de logique. Si le maire de Douala 4e, qui a sur son site une zone industrielle, constate qu'il y a une entreprise là-bas qui fait des déversements, des eaux usées dans la nature, oui. Mais il a l'obligation pour la protection. Parce que c'est ça la mission du maire. Ça, on a compris, Didier. Pour revenir, Didier, c'est compris. Pour revenir sur ma question, non, s'il vous plaît, on va avancer dans le débat. Pour revenir. Je suis obligé d'aller dans une entreprise faire l'inspection. Mais tu fais quoi donc? Je suis obligé d'aller. Je peux constater. La société civile le fait. Nous le faisons.
On écrit. Didier, pour répondre à ma question. Pour répondre à la question, Madame Lille Piéjou, nous sommes là en plein dans une situation regrettable. Vous comprenez? Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été toujours comme ça. Ça fait près de 10 ans que nous écrivons. Vous comprenez? Les gens filment et nous envoient. Aujourd'hui, vous parlez des morts d'hommes. Vous savez que la société qui était là, les entreprises qui étaient là avant, utilisaient les produits chimiques pour fixer de l'or. Hein, docteur, vous le savez mieux que moi. Et qui les abandonnent. Et maintenant, il y aura des infiltrations dans le sol. On a vu ce des qui femmes, peut contaminer les ressources. On a vu des femmes, justement, là-bas qui se plaignaient des maladies de santé. Et j'ai même le rapport d'une ONG à Yaoundé. Oui. Un rapport qui, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'environnement, on parle du triptyque environnement, santé, climat. Tout à fait. Je vous laisse le loisir d'imaginer tout le drame en matière de biodiversité. On a tout coupé. Il y a quelques années, nous avons écrit ici, nous avons, à l'époque où le virus d'Ebola faisait rage. Parce qu'on a appris de l'Organisation mondiale de la santé que les maladies émergentes, 100% des maladies émergentes aujourd'hui sont des zoonoses. C'est-à-dire des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal et vice-versa. On a vu à Niabizan les chimpanzés, les grands singes, se déambuler comme ça là dans la rue à côté des hommes. C'est un réel problème. Si on n'en parle pas, c'est pour ça que je vous tiens un coup de chapeau, parce que vous avez accepté de mettre ça en débat. Si on n'en parle pas, les gens vont rester tranquilles. Et puis lorsqu'on va enterrer nos compatriotes, basta, on va continuer. Moi je dis, je n'accuse personne. Je suis c'est l'interpellation, je ne suis pas un inspecteur assermenté pour accuser qui que ce soit, mais nous lançons les alertes pour demander au maire, au conseil, au président du conseil régional de l'Est que monsieur, vous avez demandé la décentralisation, vous avez la décentralisation. Pour que je constate qu'on a déversé par exemple les huiles dans une rue, je ne suis pas obligé d'aller faire une inspection en entreprise. Je sais qu'il y a un décret qui fixe les modalités d'inspection. Dans les établissements classés 1, 2, ça relève de la compétence des services déconcentrés. Et même là, c'est un autre débat. Si on est dans la décentralisation, on ne peut pas interdire à un maire dans une commune d'aller faire des inspections dans une entreprise. On ne va pas faire le débat sur les responsables. On reviendra, on en a longuement fait lorsqu'il y a eu si le maire Job Comnan me suit et le préfet Mouché qui est Didier, on a déjà fait le débat sur le transfert de compétences. Qui va faire quoi? Qui est chargé de faire quoi sur le terrain? Ça, c'est un autre débat. On est sur une problématique bien précise. Merci de nous permettre aussi d'évoluer. Alors, Emmanuel, pour rester dans la dernière ligne droite de ce programme, alors, c'est l'alerte rouge dans la région de l'Est. On aimerait bien savoir quelles sont les solutions durables pour ce qui est de l'exploitation minière. Oui, mais il faudrait déjà comprendre qu'il faut sécuriser tous ces sites-là. Et puis, il faut les restaurer. Les restaurer parce que les reliefs sont modifiés. Il y a les lacs artificiels qui sont créés, etc. Il faudrait que ceux qui ont provoqué, n'est-ce pas, cette dénaturalisation de l'environnement puissent restaurer l'environnement. En principe, même dans leur plan d'action environnementale, ils devraient restaurer le site après avoir exploité l'or. On doit leur demander de restaurer le site comme ils l'ont trouvé. Parce que quand ils laissent les lacs artificiels qu'il y a partout là-bas, les hommes même tombent dans les lacs. Le bétail même, qui voit de l'eau, peut venir tomber dans les lacs. Donc, il faudrait comprendre que tout ça doit être fait. Mais je suis très mal à l'aise quand les gens nous disent qu'il faut éduquer les gens. C'est-à-dire qu'il faut éviter des mots bateaux comme ça. Il faut éduquer les gens. Et nous sommes dans la ville de Douala. Vous n'arrivez même pas à éduquer les gens dans la circulation routière. Les gens vont dans les sens interdits. Commencez à aller éduquer d'abord ceux qui sont là en ville. Pour parler d'éducation dans un coin où les gens font des activités de survie. Les gens n'ont pas de travail. Ils n'ont rien à manger. Ils savent qu'avec l'or, ils peuvent gagner un peu leur pain quotidien. Et ils se plaignent justement de ces grosses sociétés qui exploitent de l'or, mais qui ne reversent pas, qui ne développent pas la zone. Ce qu'on fait en pareille circonstance, c'est qu'on essaie, si c'est ça l'activité que les gens doivent mener, on essaie de s'arranger pour qu'ils aient la possibilité de mener cette activité-là. C'est-à-dire que s'il y a des grosses sociétés qui exploitent, que ces individus-là, que ces personnes puissent avoir aussi la possibilité d'exploiter de manière artisanale et qu'on les encadre. L'État doit être un facilitateur, l'État doit être un encadreur pour qu'ils prennent cet or-là et qu'ils revendent même à la société. S'il y a un État qui est conscient de ce qu'ils doivent diriger les populations. Mais si c'est un État répressif, si c'est une dictature où les gens font ce qu'ils veulent, bien évidemment, ça donne ce que nous voyons là. Parce que ça ne les intéresse pas, cette affaire. Nous sommes en train de perdre notre temps ici. Ça les intéresse. Non, on ne perd pas le temps, on participe à la construction de la nation. Votre argumentaire peut permettre aux ministres ou aux personnes qui nous gouvernent de... Ils n'écoutent personne, ils font ce qu'ils pensent,
Et quand ils nous regardent dire tout ce que nous disons, là, à la limite, ils trouvent que nous sommes... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ça fait partie d'un débat citoyen pour permettre... Nous avons fait des débats, ça fait plus de 10 ans que je fais les débats. Toutes les propositions que nous avons faites, on a insisté, on a même... Mais attends, madame. Nous avons même, dans certains domaines où même ils ont pris des décrets pour mettre en application, nous leur avons dit, écoutez, réveillez-vous. Ils n'ont jamais rien pris. Ils n'ont jamais rien fait. D'accord, Emmanuel. Ils ne font rien. La Caisse de dépôt et consignation, ça fait déjà 10 ans qu'ils ont pris le décret. On a compris. On a crié, on a chanté, on a tout. Ils ne font rien. Emmanuel, ces gens-là ne peuvent pas faire quoi que ce soit. c'est bien compris. J'estime que le Cameroun n'est pas gouverné. C'est bien compris. Voilà. C'est votre argumentaire, on respecte. Alors, Robert, il y a la crise dans cette partie pour ce qui est de l'exploitation. Il y a 72 autorisations d'exploitation qui ont été accordées, mais sur le terrain, c'est un peu plus. Comment donc faire pour une solution durable dans le secteur minier, notamment dans la région de l'Est? OK. Tant qu'on dit qu'on a fait les débats pour 10 ans et rien n'a été fait, on doit nous demander quel genre de débat peut-être on fait pour tous les 10 ans là. Mais je vais citer un cas. OK. Vous êtes à la Caisse de dépôt et consignation. Ça fait 10 ans qu'on leur dit de mettre en œuvre. Ils sont où? Que vous. Il y a plus de 10 milliards qui ont disparu. Robert, Emmanuel, c'est bon, on a compris votre position. Oui, allez-y. Pas de venir nous dire 10 ans. Non, vous n'avez pas fait le ping-pong avec Emmanuel. Allez-y sur les solutions. All right. OK. Je ne t'ai pas demandé de me répondre. To go further, the numbers of companies that have been authorized actually are those that are exploiting, because we've not gotten any prefectorial order saying that there is an illegal company. Si, le délégué régional des mines et de l'Est avait fait justement cette sortie pour faire des précisions pour ce qui est des autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisée des mines dans cette partie du pays depuis 2018. All right. Pour vous donner l'information. That is what I'm telling you, that if they have given orders for those that can exploit the mineral resources, and the DO and the SDO have not come to tell us that, apart from those numbers that they have given, if they have seen any other company there, they have not done that. So authoritatively, we cannot say that there are companies there that have not been authorized. Il y a des rapports qui sont arrivés par rapport aux incidents dans cette partie du pays, des rapports de Fort Bern notamment qui sont arrivés. Vous n'allez pas nier des rapports qui sortent sur des études menées sur le terrain. Je vous demande des esquisses de solutions pour avancer, pour vous permettre de mieux comprendre qu'il y a des rapports et c'est sur ces rapports qu'on travaille. Oui. Let me go further. Okay. What I'm saying is that the mayors are the ones in charge to supervise any area where minerals have been exploited. Ça, on a compris. Je vous pose des questions sur les esquisses de solutions maintenant pour ce qui est de l'exploitation. I am talking about solution now. Oui. So the solution lies to the GEO and the SGO. They are the one in the ground. They are the one in the field. Because if you've gotten me, the first time I first of all said is by giving the education to the people. And after the education to the people, the next people now are the GEOs. Ils prennent des décisions justement qui ne sont pas respectées. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que toutes ces décisions-là puissent être applicables sur le terrain? C'est ce que je vous demande depuis. And that is what I am saying, that the GEO is the last person in the field to execute those decisions, to ensure that there is no unauthorized company there, to ensure that safety is being planted in all areas that mines have been exploited. That is the last chain of the administerial descent, the GEOs and the SGO, to ensure that it does not happen again. Ok. Alors, Jean-Baptiste, il y a ce scandale qui se poursuit dans la région de l'Est. Vous, en tant qu'enseignant-chercheur géographe, est-ce que vous avez des propositions de solutions durables pour éviter que je vous appelle demain pour revenir sur ce plateau pour parler de même drame? Madame, des solutions, on doit toujours en trouver. Lorsque on est face au drame, comme celui de Cambélé, celui de Cambélé, il faut toujours trouver des solutions. Et entre autres solutions, on ne se passera jamais de dire que, on ne peut pas éluder ça, hein, de dire que les populations doivent s'auto-éduquer. Peut-être que ce qui arrive, le malheur qui arrive, est une alerte à l'endroit des populations pour que, à l'avenir, on n'enregistre plus jamais aucun mort. Pourquoi pas? Peut-être ceux qui sont malheureusement partis payent le prix de cela. Mais je continue toujours de dire, les populations doivent prendre leurs propres responsabilités. Bon,
l'extraction minière semble être la seule alternative, n'est-ce pas, à la survie, comme certaines personnes l'ont dit. Dans cette partie du pays, ils vivent dans l'extrême pauvreté. Ah non, mais vous avez des sociétés qui exploitent, mais sans développer le coin. Vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Du coup, vous vous retrouvez en espérant que quelques graines d'or pourraient amener vos enfants à l'école et gérer le train-train quotidien. Non, je crois que c'est assez exagéré que de le penser ainsi. La région de l'Est est une région extrêmement riche. Et cette richesse n'est pas adossée uniquement sur l'or ou sur le diamant, du moins sur les mines en général. La région de l'Est a d'autres ressources exploitables, c'est-à-dire les ressources du sol. Parce que quand on parle des mines, ce sont des ressources du sous-sol, ce sont des ressources géologiques. Mais on a des ressources du sol partout au Cameroun. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse de l'extraction minière une alternative sans laquelle on ne peut pas vivre au Cameroun. Donc, je crois que peut-être en multipliant d'autres voies, en prospectant sur d'autres voies, les populations peuvent peut-être apprendre à se détacher de l'or. Même si l'or semble être quelque chose de... C'est pas évident, hein? Quand on parle de l'or, c'est tout le monde... Non, mais ça, je vous le concède. Parce que vous voyez, je vous le concède. Ouais. Pour vous prendre un exemple, la ville du Cap, en Afrique du Sud, n'est-ce pas, est née sur la base de l'extraction de l'or. Parce que les gens venaient de partout le monde entier, ayant appris que dans la région du Cap, l'or se ramasse à la pelle. Les gens sont venus de partout le monde entier pour extraire de l'or dans le Cap. Et aujourd'hui, il y a toute une cavité datant du XVIIe siècle qui existe encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important, mais lorsqu'on a d'autres alternatives, il faut bien les capitaliser. D'accord. Didier, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ait d'autres alternatives dans cette partie du pays au regard du flux d'exploitation, parce qu'il y a des personnes qui viennent de l'étranger? Et on a vu tout un documentaire là-dessus qui exploite les mines et puis en hélicoptère sont repartis dans leurs différents pays. Comment faire finalement pour encadrer tout cela et qu'il y ait véritablement une législation dans le secteur de l'exploitation minière pour éviter qu'il y ait, que ce soit des populations qui se retrouvent dans ces mines-là, des pouvoirs publics ou alors des personnes tapées dans l'ombre qui s'enrichissent comme ça? Avant de répondre à votre question, Madame Lille Piedjou, je vous invite d'aller à Mombo, pas très loin d'ici, là où on exploite la carrière de Pouzelane. Mais j'étais déjà là-bas. C'est la même galère, oui ou non? Si, puisqu'on a vu le combat. À côté de nous, c'est la même galère, oui ou non? Si. Bon, pour ce qui se passe à l'Est, Madame, déjà, il faut... C'est une certitude, hein. Ces ressources géologiques sont épuisables. Donc, lorsqu'on va tuer tout le sous-sol de l'Est, ils iront... Comme quelqu'un a dit, comme ils sont en transit, ils iront vivre ailleurs et ils vont abandonner ces populations-là à leur galère. La première des choses, avant de commencer, à l'immédiat, on connaît les propriétaires de ces sites. Ils doivent être mis en arrestation parce qu'ils sont des criminels. Parce que s'ils ont toujours fait ça chaque fois, c'est parce que règne l'impunité. D'accord, et pour terminer? Deuxièmement, Madame, les textes sont là, il faut les appliquer. Pour exploiter un site, il y a une étude d'impact environnemental assortie d'un plan de gestion environnementale qui est un cahier de charges. Et la mise en œuvre de toutes les activités contenues dans ce cahier de charges doivent se faire de façon globale et participative. D'accord. Vous comprenez? Les parties prenantes, on les connaît. Les populations, les services déconcentrés, la mairie. Doit se faire. Voilà ce qu'il faut faire. Avant d'y arriver, il faudrait qu'on mette ces criminels en arrestation. C'est bien compris. Emmanuel Cognier, homme politique du MRC, merci d'être passé sur ce plateau. Didier Yimkwa, prescripteur du mouvement Écologie en Marche, merci de votre disponibilité. Dr Jean-Baptiste Dibou Dama, géographe, justement enseignant-chercheur à l'université de Douala. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Robert Kedia, homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci pour ces échanges. On espère que
le ministère en charge des mines au Cameroun a suivi ce débat et pourquoi pas le préfet de la KDI, de la région de l'Est à qui nous passons le bonjour. On espère qu'on ne sera plus obligé de venir sur ce plateau pour parler de drame sur ces sites d'exploitation d'or. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce programme. Je vous retrouve la semaine prochaine. Demain, c'est le débrief Actu Sport avec Mathieu Fangwa et ses invités. Juste derrière moi, vous avez rendez-vous avec Alain Gislain-Kanga pour le 19h50. Vous pouvez trouver tous les programmes sur notre site internet, Canal 2 International, nos pages Facebook et YouTube. Merci à Jean, merci à Patrick d'avoir réalisé ce programme. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et Didier Yimkwa, on va à Bangwa? D'accord, bonsoir à tous. Ok.